Bonjour tout le monde, bienvenue à Hypnose pour vous, épisode 6. Quel plaisir d'être encore ici avec vous. Bien sûr. 6 épisodes quand même, c'est merveilleux. Oui. Allô, Tout le monde allô? va bien aujourd'hui? Bon. Mais Oui. oui, toi aussi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Donc aujourd'hui, Bon. on parle de... Premièrement, est-ce qu'il y avait eu des commentaires en lien avec les autres vidéos? Louis-Mathieu, y a-tu des gens qui ont posé des questions? Y a-tu des choses? J'ai pas eu de questions encore physiques, mais comme écrites, j'ai plus eu des questions verbales encore. Toujours des partages de personnes en face, là, tu sais, par rapport à l'hypnose, qu'est-ce que ça peut faire. Et ça va faire partie, c'est drôle, parce que ça, on dirait que ça se trame dans l'univers. Qu'est-ce que ça peut faire l'hypnose pour un adolescent? Puis là, hein, c'est drôle, c'est le sujet aujourd'hui quand même. C'était une question que j'ai eue. Qu'est-ce que un ado peut faire en hypnose? Tu sais, ils sont habitués d'aller voir les psychothérapeutes parfois, puis c'est plus concret, mais qu'est-ce que l'hypnose humaniste pourrait amener chez un adolescent et aussi les minimums d'âge? Tu sais, fait que ça a pas mal été ce tour-là là, de questionnement que j'ai eu. Ben, c'est une très bonne question parce que ça fait très très bien dans le sujet d'aujourd'hui qui est l'hypnose pour les enfants et les adolescents. Adolescents. Euh, donc là, pour répondre à la question, on y va-tu j'aimerais ça commencer par l'âge parce que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick et Louis-Mathieu? Que dans le fond, de Ben quoi on oui. parle aussi? 100%, comme je vous disais tantôt aussi, vous êtes pas mal les spécialistes parce que vous avez fait votre spécialisation dans ça aussi, hein, tu sais, fait que je vous laisse aussi guider là-dedans, là. Fait qu'il n'y a pas trop. Allez-y. Comme vous le Ben, par rapport sentez. à l'âge, moi, j'irais avec le fait que, premièrement, il y a l'hypnose humaniste. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que puisque c'est pas dissociant, parce qu'ils disent que l'idéal, ce n'est de pas attends, c'est de ne pas dissocier un enfant en bas de 6 ans. Oh, c'est une belle phrase qui a eu de la misère à sortir, ça. De ne pas dissocier avant l'âge de 6 ans. Ce qui est merveilleux avec l'hypnose humaniste, c'est qu'on ne dissocie pas, on associe, comme vous savez. Alors, il n'y a Mhm. pas d'âge minimum. Ça peut être... je sais qu'on a des chers collègues ils ont fait de l'hypnose sur des jeunes d'aussi jeunes que 18 mois. C'est ça qu'elle avait fait? Oui, c'est ça, 18 Ah mois. Oui, oui? tout à fait. Ah Oui. oui? Hein? Hein? Ça a été quoi la réponse? Vous expliquer un peu davantage par rapport à ça? Ben, c'est Valérie, en fait, qui effectivement nous a donné, hein, elle présente, c'est un cas qu'elle présente à l'occasion aussi dans les colloques, puisque c'est probablement son plus jeune cas. Puis c'est un bébé qui présentait de l'agressivité, hein, on OK. va dire de l'agressivité entre guillemets, là. Mais c'est un bébé qui démontrait quand même de l'agressivité. Fait que quand la mère voulait allaiter, ben, l'enfant, il mordait et l'enfant cherchait à mordre, puis s'il y a quelque chose qui faisait mal. Et OK. l'enfant ne sait pas parler, il ne connaît pas les mots encore, il ne sait pas trop comment dire les choses. Fait que c'est par les couleurs, par le jeu. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant avec l'hypnose humaniste, c'est de rentrer dans l'univers de l'enfant. Fait que c'est quelque chose qui est très vrai. Tu sais, tu peux pas faire de l'hypnose avec des enfants en restant dans un mode là, je dois réfléchir, je vais y penser, c'est peut-être parce que. Non, tu sais, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent. C'est live, puis go, on y va. Fait que ce qu'elle dit, c'est ben, avec l'enfant, ça a été de lui présenter des couleurs. Et avec OK. les couleurs, elle arrive à faire travailler l'enfant pour qu'il comprenne qu'à certains moments donnés, certaines couleurs ne sont pas adaptées à la situation. C'est à travers le jeu. Puis, Fait tu sais, on dit, là, on dit, c'est parfait parce qu'on disait 8 ans, ou en tout cas, tu sais, dans ce tranche d'âge-là, mais par les couleurs, c'est une bonne façon de, tu sais, c'est visuel, mais quand tu dis de certaines situations, là, ça vient me chercher, là, et il faut qu'il y ait la situation, puis elle présenter la couleur, c'est-à-dire association avec ça, dans le fond, ou pas exactement. pas nécessairement. OK. Donc, ça, tu vois, ça, c'est comme une belle réflexion d'humain, comme ma fille, elle disait. Ma fille, quand elle était jeune, elle dit, ah, vous autres, les humains. C'est mon cerveau, excusez-moi. Ben, c'est ça. Fait que, en fait, c'est des représentations. Fait que c'est un petit peu comme on a appris en hypnose humaniste, on travaille beaucoup avec les représentations.
Mhm. Je me souviens des premiers cours où il disait, ben là, tu as un problème. Le problème, il ressemble à quoi? Une boule noire. Qu'est-ce que tu veux faire avec le... Ouais, mais attends, une boule noire, c'est quoi? Ben, c'est une représentation. Hein? Puis là, on était 20 dans le cours à se dire, oui, mais ça se peut pas, une boule noire. OK, ben, on va juste recommencer, OK? On va travailler avec une boule noire. Fait que l'enfant, lui, il voit ça, il met ça ensemble, puis ça fait d'autres choses. Fait que OK. c'est vraiment beaucoup plus intuitif. C'est plus comme tout se passe au niveau du ressenti. Avec l'enfant, j'étais pas là quand elle le fait, mais je suis capable de visualiser Valérie jouer avec les couleurs, puis en certains temps, amener telle émotion plus présente. Puis, quand l'enfant il s'excite un petit peu plus, ben là, oui, tu peux être dans tel. Mais quand vient le temps de relaxer, ouais, on ramène telle émotion en avant. Fait il y a une façon de permettre à l'enfant de se régulariser aussi à travers le jeu, puis permettre de comprendre dans sa compréhension à lui ce qu'il doit faire, puis comment il doit réagir. C'est un petit peu ça le but, hein. Mélissa, j'imagine que t'en as fait aussi avec tu sais, le jeu Oui. et tout ça, là. Mais oui. Oui, ben en fait, dans le fond, ce qui est merveilleux, si je reviens à ce que Patrick disait, c'est de faire du pouce un petit peu à dire, à se rappeler que l'hypnose humaniste, ben dans le fond, toutes les hypnoses, le subconscient fonctionne avec du symbolique. Mhm. Que ce soit une Ouais. couleur, un symbole, un ressenti, ça devient de la symbolique. Fait que la couleur qui a été utilisée pour un enfant de 18 mois peut être la même chose qui est utilisée pour un adulte de 56 ans. Ça dépend vraiment de la symbolique qui est là pour la personne. Ce qui est merveilleux avec l'enfant, c'est que justement, il y a moins de filtres que nous. Tu sais, si je fais du pas sur qu'est-ce que Patrick il disait, on était 20 dans la classe à faire comme, ben oui, mais une boule noire. Oui, mais c'est parce que l'enfant, ça fonctionne déjà pas pareil comme nous, là. Il n'y a pas les filtres les perceptions de la société qu'on appartient, que en tant qu'adulte, c'est plus long, mettons, venir en, si on appelle la transe, tu sais, en état augmenté de conscience, parce que nous autres, on a des filtres, des barrières qui sont là, des barrières psychologiques qui nous empêchent d'aller plus loin. L'enfant n'a pas ces filtres-là. Fait que ça devient 100% ludique, ça devient du jeu. C'est le fun. Oui, je l'ai fait. J'ai tellement adoré cette approche-là avec les enfants parce que c'est en simplicité. C'est tout, ça nous permet en tant qu'adultes de mettre de côté toutes nos idées préconçues par rapport à comment accéder au subconscient parce qu'un enfant, le jeu, il est là. Son monde imaginaire, son pays de création, toutes les choses que nous, on a comme mis de côté en vieillissant, mais l'enfant, c'est encore très présent. C'est facile pour lui d'imaginer une baguette magique. C'est clair, ça C'est fait ça. partie du quotidien. C'est Ça. facile pour lui d'imaginer la maison de poupée parce que lui, il y en a une chez elle ou il y en a une qu'elle voudrait avoir. Fait que là, tu sais, elle est capable Mhm. d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Parce que c'est ça, moi je vous le dis dans le podcast, c'est pas ma tranche pour les adolescents, les enfants, dans le sens de faire de l'hypnose. Vous l'avez fait, c'est pour ça que je vous pose plus de questions, un peu comme aussi curieux, parce que je trouve ça intéressant aussi de vous entendre parler, là. Puis par rapport à le jeu puis tout ça, est-ce que c'est les mêmes signes d'induction? Là, je vais aller un petit peu plus loin, là, mais est-ce que c'est les mêmes signes de transe puis tout ça qu'un adulte ou c'est différent, là? Parce que là, on va dans le jeu. Y a-t-il d'autres techniques? Y a-t-il d'autres choses? Ben, en fait, les signes sont les mêmes. Les OK. clignotements, tu sais, les clignotements des yeux qu'on pourrait voir en tant qu'adulte, Pareil. OK. certains changements physiques auprès de la personne. Mhm. Ce qui est différent, c'est le moyen d'y arriver. OK. 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 Le moyen d'y arriver parce que l'enfant, ça se peut fort bien que l'enfant garde ses yeux ouverts. OK. Ça se peut que l'enfant tu sais, un enfant n'a pas de misère à visualiser les yeux ouverts, qu'est-ce que tu lui montres, parce que ça se dégage devant lui, là. C'est Ouais, comme c'est si ça. son plateau de jeu était tout devant lui, là. Lui, il n'a pas besoin de fermer ses yeux pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur peut sortir, puis lui, l'avoir tout devant lui, là. C'est ça qui est Et, différent. Puis, et vas-y, l'enfant n'a Patrick. pas de filtre. L'enfant Mm. n'a pas de filtre. Fait que, il te lance les choses très. C'est là, et ça sort. Fait que si tu lui dis, Hey, t'as-tu déjà vu un magicien? Ben, lui, là, il y en a 42 qui viennent de se passer devant. C'est comme, comment? Un, c'est quoi? Fait que là, il part, l'enfant, et il est déjà dans son état à lui. Et il est plus.
dans quelque chose de plus pur au niveau de l'imaginaire, au niveau de la folie, je dirais. Fait que tu sais, quand je dis folie, il faut s'entendre que c'est dans le sens de fun, hein. Non, mais une Ouais. bonne, Il là. Oui, oui, rentre. c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Fait Ouais, que, parce que si tu dis à un adulte, hey, on va-tu voir qu'est-ce qui se passe dans le château? Ben, si je prends ce ton-là, l'adulte, il fait comme, oh, oh, quel c'est quoi? château. Mais l'enfant, lui, c'est comme, ah, cool, le château, il vient de grossir 3 fois, là. Ah, Fait que ouais, ouais. l'enfant, il vibre à tout ça. Fait que c'est ça qui est intéressant avec les enfants. Puis avec les ados aussi. C'est Tu ça. sais, avec les ados, ben, c'est un peu le même principe parce que ils sont encore comme, ils ont un pied encore dans l'enfance. Tu sais, on dit que c'est à peu près 21, 22, 23, 27 à peu près aujourd'hui qu'on devient adulte. Le cerveau, fait que l'ado là, de 15 16 ans qui est en recherche de lui, là, des fois, là, oups, Oui, si tu lui dis, hey, ça serait cool de pouvoir retourner là puis jouer aux poupées, hein. Hey, my God, là, tu viens de l'allumer, là, c'est comme, wouhou, cool, ouais, on repart. ouais, 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 ouais. De retourner Euh, de façon sécuritaire dans un endroit qui lui permet la création, c'est merveilleux pour un ado, là. Puis Ah, moi, parce que, j'aimerais ça, nommer certaines choses qu'on peut travailler oui, pour les ados et les enfants parce que souvent, les parents sont même pas au courant que l'hypnose est possible pour les enfants. Puis à ben quel c'est point ça. peut apporter des bienfaits, puis que ça demeure une thérapie brève pour les Mhm, enfants. Parfois mhm. encore plus qu'un adulte, parce que nous, on a encore une fois, je vous rappelle, des filtres qui nous empêchent des fois d'accéder à certaines choses, des perceptions et des croyances qui ont été Wouhou! installées, qui ont creusé un trou, qui se sont semées là, qui ont fait des racines. C'est comme, c'est ça, il y a certaines choses. Ils ont fait Alors, d'autres c'est racines. peut-être juste une petite pousse longue de même, là, tu sais, c'est pas un arbre au complet, là. Non, non, mais tu sais, ça pousse, hein? Ça va loin Et des fois. j'ai noté quelques points. Patrick, tu peux compléter si jamais tu penses à autre chose. Les peurs, l'anxiété, la gestion des émotions, des tics, la confiance et l'estime en soi, le deuil, le travail auprès des enfants adoptés. Puis moi, un que je trouve vraiment intéressant, c'est l'énurésie. À quel point que l'énurésie, qui est le pipi au lit, Mhm. qui dure un petit peu plus longtemps, c'est des choses qui peuvent être travaillées avec l'hypnose. Au travers de ça, il y a certaines choses, par contre, qui nécessitent une consultation médicale afin de s'assurer que ce n'est pas quelque chose qui est relié à quelque chose de Physique. physique qui doit être travaillé, mais bien quelque chose de psychologique qui empêche le développement. Parce que si c'est quelque chose que nous, on va travailler en hypnose, c'est que finalement, ça vient bloquer quelque chose c'était un signal d'alarme. Nous, Mhm. on ne peut pas se permettre d'aller jouer dans ces plates-bandes-là parce que notre but, c'est d'aider l'enfant de ne pas nuire à sa progression, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Patrick, as-tu d'autres affaires que j'ai pas nommées dans ma petite liste? Ben, en fait, une chose qui est importante, tu sais, parce que pour l'avoir vécu, souvent les parents et aussi, ils veulent nous amener l'enfant. Hey, tu veux-tu corriger ça chez l'enfant? Ben, la réponse, c'est Mhm. non. Je veux pas corriger ça chez l'enfant. Je veux aider l'enfant à être mieux avec lui. Fait Qu'est-ce qu'une qu'il des veut? choses qui est ouais, puis faut respecter ce que l'enfant a de besoin aussi. Fait que le parent, ben, au début, on le rencontre, on prend le temps de regarder avec le parent, ben, si tu voudrais que ton enfant est dans un état X, puis tu le voudrais dans l'état M. Parce que j'aimerais ça qu'il change. M, hein? Aime ça. Fait que, Mhm. euh, d'accord, mais lui, ton enfant, est-ce que c'est ça qu'il veut? Est-ce que l'état X lui convient? Elle répond à quoi? Puis, on n'est pas là pour transformer l'enfant. On est là pour aider le parent, des fois, juste à comprendre la situation, à quoi ça répond. Ça fait partie aussi de c'est quoi accompagner. On est dans un métier d'accompagnement au niveau de l'hypnose, puis ça fait partie euh, de ça. Fait que j'ai eu à dire à des parents, ben non, amène-moi pas ton enfant, là. Je vais pas répondre à ta demande. Par contre, on va regarder ensemble c'est quoi le besoin. On va prendre un temps en premier ensemble. On va faire une bonne anamnèse. On va regarder
Qu'est-ce qu'il y a à faire pour cet enfant-là? Puis des fois, ben, tu te rends compte que, hey, il y a des choses à travailler aussi avec tout le système. Oui, l'environnement de l'enfant, c'est très important aussi. Ça me La fait penser. globalité, ça revient à la globalité, là. Ça me fait penser, tu m'as dit, tu sais, Pat, là, tu disais pas choisir les parents aussi, puis tout, ça me fait penser un peu comme la personne qui vient dans le bureau dit ah, ma femme m'envoie. Ma femme m'envoie là pour que j'arrête de fumer. C'est un peu, Ouais. un peu ça, hein? C'est ça, hein? Ah, oui, tout à fait. Ah oui, Ouais. j'ai connu ça moi aussi dans le passé, effectivement. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est un peu le libre arbitre. Je comprends, OK, avec l'enfant. Là, c'est ça, parler avec le parent. Est-ce que vous avez eu déjà des situations où ce que le parent est plus difficile d'approche ou c'est déjà arrivé? Moi, ma première expérience avec les enfants, ça a été toute une leçon de vie, hein. OK. Je travaillais à l'époque en hypnose ericksonienne puis en PNL. Et j'aide un enfant euh, à traverser un épisode où elle se fait intimider dans le cours d'école. Fait que sa cousine, les parents m'appellent pour dire, Hey, on a besoin d'aide pour notre fille, nous autres aussi. Tu as aidé la cousine. Fait que là, ben oui, c'est pas de problème. Mhm. Mais là, la mère, elle me dit, ben, on va se présenter toute la famille. Je trouve ça bizarre. Moi, j'ai juste une chaise. Fait que, ben oui, venez-vous-en. Fait que papa Tu vois, arrive, maman, la jeune fille en question, puis son frère. Et je dis à la jeune fille, ben assis-toi là, c'est ma chaise. Elle dit non, c'est papa qu'il faut que ce soit là. Et là, moi, je fais comme, ben non, on est ici pour toi, fait que prends la chaise. Elle dit non, c'est papa, il faut que ce soit là. Et j'ai pas compris. OK. Ah, la jeune Ah, fille, ce qu'elle est en train de me dire, c'est dans le système ici, c'est Mhm. papa qu'il faut regarder. Ouais. Et j'ai passé à côté de ça. Ça a été une très belle leçon. Mais wow. l'enfant me donnait, effectivement, le, si tu veux travailler avec le système, assois papa dans cette place-là, puisque c'est la place où on va travailler avec la personne qui a besoin d'aide. Des années plus tard, j'ai appris et j'ai compris aussi, parce que j'ai eu des nouvelles de cette famille-là que j'ai jamais revue, soit dit en passant, parce que j'étais un Xème thérapeute qui comprenait pas comment aider cette jeune fille-là, mais Hmm. que le papa était alcoolique, était très absent. Fait qu'il y Mhm. avait un gros impact sur tout le système familial. Fait que ça fait partie des choses à regarder ben, quand tu travailles avec les enfants, ils te le disent. Les autres, il n'y a pas de C'est ça. filtre. C'est Hey, ça. voilà le problème. Ah, c'est ça. C'est ça. Puis toi, Mélissa, tu as déjà eu quelque chose pas dans Ben, ce souvent, style-là. souvent, je dirais que c'est les parents veulent changer leurs enfants, mais c'est ça qui est OK. merveilleux avec la rencontre de parents au préalable, c'est que là, ça permet d'avoir une idée. Tu sais, des fois, c'est... Avant, je faisais juste un appel avec les parents ou quand j'allais en coaching familial, je faisais une petite rencontre avant les observations. Maintenant, je me permets vraiment une rencontre complète avec les parents. Au début, on remplit ensemble un panoplie de questions qui me permettent de mieux comprendre l'enfant, de voir son environnement, de comprendre tout ça, parce que des fois, c'est des pistes, comme Patrick vient de nommer, il y a des pistes, des fois, Wow. d'informations. Puis si, mettons, qu'on travaille avec l'enfant, que ce soit, mettons, dans mon cas, en relation d'aide ou que ce soit en hypnothérapie ou un beau mélange des deux, si je travaille avec ça, mais qu'il revient à la maison et que ça recommence, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de l'environnement. Fait que c'est de Mhm. permettre de travailler là-dedans. Fait que oui, c'est arrivé que j'ai travaillé des choses avec le jeune, il retournait à la maison, puis ça continuait à se produire. Mais là, il y avait d'autres choses qui étaient cachées, comme Patrick a si bien nommé. Il peut avoir quelque chose extérieur de ce qu'on nous dit par rapport à la situation en tant que telle qui cause ces réactions-là. Un parent alcoolique, ça peut en faire partie. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais ça peut en faire partie. Ça peut Donc, aussi être que l'enfant vit des choses à la maison, mais en réaction avec des choses qui se passent à l'école. Mais à l'école, ça va super bien. Il se passe rien, l'enfant a des bonnes notes, mais là, il arrive à la maison puis il fait des crises. Oui. hmm, Puis moi, je dis aux parents, ben bravo, parce que tu es la seule personne en qui l'enfant a tellement confiance de se permettre de vider son vase au complet, d'exploser, de faire ce qu'il a vécu, parce que lui, il a gardé ça dans son petit corps toute la journée. Oui, mais c'est plate, moi, c'est moi qui ramasse toute la chenoute, ouais.
Mais parfois, c'est ça, être parent. C'est d'être le noyau qui garde tout en place. Puis Ouais. d'expliquer aux parents, c'est parce que tu es tellement important pour ton enfant que tout ce qu'il conserve en lui toute la journée explose le soir. Mais là, c'est d'être capable d'expliquer, de partir de là, puis retourner à la source qui est parfois de l'intimidation à l'école, que ça paraît pas. Tu sais, l'enfant passe entre les deux branches, mais l'enfant le vit pareil. Mais c'est pour ça la rencontre de parents, parce que ça permet de faire, OK, ça se passe pas à l'école, ça se passe juste à la maison. OK, ça donne des pistes. C'est quelle porte qu'on va ouvrir, à quelle porte qu'on va cogner lors de la première rencontre, parce que la rencontre pour enfants, elle dure moins longtemps que la rencontre pour adultes, parce que, je sais pas si vous le savez, le temps d'attention des enfants est un petit peu moins long que celle des adultes. Je sais pas si vous Ça, étiez j'avais au aucune courant de idée. ça. Tu sais. Je savais pas. Mais moi, non, moi, mon temps d'attente est comme eux autres. Moi, je m'identifie à eux autres. C'est OK, pas ça. fait que toi, des rencontres de 30 à 45 minutes, c'est parfait, j'en prends note. Merci. C'est excellent, efficace. Thumbs up. Non, mais je comprends. Mais voyez-vous là, l'effet? Tu sais, vous me parlez, là, puis je vois l'effet de tu t'aides l'enfant, mais en même temps, le parent peut comprendre des choses. Donc, c'est quasiment une double thérapie, en quelque part, un double accompagnement, quelque part là-dessus, là. Si je me trompe. Tu sais. Ben, tu te trompes pas, effectivement, parce que c'est systémique, hein? Mhm. Tu peux, Tout à fait. même un adulte qui vient consulter, il faut qu'il soit conscient que ça va amener des changements dans son environnement. C'est ça. Une personne qui décide, qui arrête de fumer, même si ça se passe bien, on prend ça parce que c'est un comportement, tu sais, mais en même temps, on dit, ben, c'est juste un comportement. Je tiens une cigarette, puis mais en même temps, ça touche plus que le comportement, ça touche mon identité. Mhm. Hein. Je suis fumeur ou je ne suis pas fumeur. C'est mon identité, mais un coup que je change quelque chose à l'intérieur de moi, ça a un impact sur mes relations aux autres, ça a un impact sur mon humeur, ça a un impact sur comment les autres me voient. Fait que ça vient jouer sur le système au complet. C'est la même chose si on travaille avec les enfants, ben, ça a un impact sur le système au complet. C'est toutes les dynamiques familiales vont être prises en considération parce que l'enfant, c'est peut-être lui qui fait ressortir la pression de la famille, mais c'est quoi son rôle justement dans la famille? Puis Mhm. si c'est lui qui fait sortir la pression, puis on change ça, elle va sortir où cette pression-là? C'est ça. Euh, C'est ça. fait que, Ah, c'est intéressant, ça. Oh mon Dieu. C'est bon, Parce ça. que dans n'importe quel environnement, on a chacun notre rôle à jouer. Fait que c'est quoi notre rôle dans cet environnement-là, puis comment qu'on peut faire pour affecter un changement, mais que ce soit, de pas déplacer le problème, mais bien d'y apporter un comportement qui convient plus à tout l'environnement en tant que tel. Parce que Mhm. oui, c'est vrai qu'est-ce que tu as dit, puis tu sais, j'accompagne beaucoup de gens individuellement, mais j'accompagne aussi des familles. Fait que la mère avec son ado qui vient, ben, je veux réparer notre relation. Parfait. Est-ce que l'ado veut réparer la relation? Oui, parfait. Parce que si elle aurait dit non, je t'aurais juste rencontré toi. Parce que Mhm. l'ado qui veut pas venir me voir, je peux pas le forcer. Je veux pas que cette personne-là, elle ait pas envie de voir un thérapeute un jour parce qu'on l'a forcé à venir me voir. Parce que c'est super important, là. Puis le lien thérapeutique peut être brimé si on force un enfant ou un ado à venir nous voir, tout comme ma femme, elle m'oblige de venir te voir pour arrêter de fumer. Classique. 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 ouais, Désolée, mesdames et messieurs qui Non, fument, mais pas ça d'obligé. arrive quand même plus souvent que vous pouvez l'imaginer qu'il y en a un des deux dans le couple qui veut que l'autre arrête de fumer. Fait que pour faire plaisir à l'autre, ils retontissent sur nos chaises. Et malheureusement, ça n'apportera aucun changement. Parce que si je vous rappelle encore une fois, si je reviens au podcast 1 et 2, où est-ce que je mentionne qu'il faut trois choses pour que ça fonctionne? Il faut qu'il y ait le bon thérapeute. Fait que le lien thérapeutique est super important. Il faut qu'il y ait la bonne approche, parce qu'il y a différentes approches d'hypnose, et il faut que la personne elle veuille changer. La volonté, Ces ouais, c'est ça. trois-là, que ce soit un adulte, un enfant, un ado, si la personne ne veut pas changer, le fait pour quelqu'un d'autre, le changement, il ne sera pas efficace, là. La personne Ouais. va vivre un bon moment de détente. Ça, on ne l'empêchera pas, là. Ce moment de détente va être là, mais la partie thérapeutique, elle ne s'appliquera pas. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Puis, un adolescent en détente, là,
Je veux dire, c'est correct là, mais tu sais, c'est pas le but ultime de l'hypnose humaniste quelque part avec ça. Hein? Ben Fait non, que, on souhaite que la personne elle ait un changement efficace qui perdure dans le temps, puis de bon, modifier, que l'enfant ou l'adulte, l'enfant ou l'ado qui veut modifier un comportement rendu à l'âge adulte, mais le comportement va déjà avoir été amélioré. Il exact. va déjà avoir des choses en place. Je me dis, un enfant, si je reviens avec la gestion de la colère, un enfant Mhm. qui fait des crises épouvantables à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, rendu à 15 ans, ces crises, ils ont continué à prendre de l'ampleur parce que Mhm. personne lui a montré les outils pour être capable de gérer ces crises-là. Rendu à l'âge adulte, mais ça continue. Sauf que là, il y a des conséquences. Plus qu'on vieillit, les conséquences deviennent de plus en plus grandes, de ne pas être en mesure de gérer nos émotions. Mais c'est toutes des Mhm. choses qui s'apprennent, des choses que on inclut dans notre coffre à outils. On doit apprendre à gérer ces choses-là. On doit vouloir modifier ces choses-là pour améliorer notre capacité de gestion des émotions. Mais c'est toutes des Ouais. choses que le plus jeune qu'on l'apprend, le moins intense que les conséquences plus tard. Mhm. Mhm. Puis, Priorité. rappelle-nous, le minimum d'âge, c'est 8 ans, c'est ça? 8 ça veut dire tantôt? Ou Il n'y a pas de minimum c'est pas le d'âge. minimum d'âge. OK. Il n'y a OK. pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est ça qui est merveilleux. OK. OK. Fait Ah, que, ben, comme l'histoire de Valérie avec le bébé de 8 mois, c'est possible. Pour tous les parents qui écoutent, là, c'est possible. C'est ouais. ça. Le 8 ans, c'est en hypnose ericksonienne. Parce qu'il faut OK. comprendre qu'en hypnose ericksonienne, ben, ce qu'on souhaite, c'est dissocier la personne pour Mm. travailler avec la partie du subconscient. Tandis qu'en hypnose humaniste, ce qu'on veut, c'est que la personne soit présente à elle, puis que la personne elle soit un avec ce qui est autour d'elle. Et c'est ça, l'enfant, quand il vient au monde, ben lui, il n'est pas un avec tout, c'est tout qui est un avec lui. Hein? C'est vous êtes mon nombril. Ouais, ouais, C'est ça l'enfant qui vient au monde. Fait que, je suis le prince. Et tout voilà. à fait. Ah, ouais, Ou oui, la princesse. puis c'est ça aussi, je veux dire, ça reste quand même, je sais pas combien de milliards d'humains on a passé, mais tu vois un bébé naissant, moi en tout cas, je peux pas faire autrement que de dire c'est une merveille, c'est une merveille. Et pas toute seule, Fait, je te rassure. fait que cet enfant-là, ben oui, il est le nombril, c'est le centre de la Terre. Ouais. Et fait qu'il faut pas le chercher à le dissocier, faut le garder associé. Young disait le problème des humains, c'est qu'ils veulent s'élever plutôt que de revenir à ce qu'ils étaient, la pureté quand tu viens au monde. Ouais. Ah, c'est bien dit, ça. C'est bien Non. dit. Ouais. Puis Mario. Ouais. avec les enfants, ben c'est ça, c'est tu travailles toujours dans cette optique-là, tu sais, de les amener à revenir à leur innocence, au Mhm. jeu, à être avec eux. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, tu sais, au niveau du sommeil. Euh, Ouais. je me souviens, tu sais, d'un parent qui disait, ben, mon fils, il dort pas parce qu'il y a des monstres dans le garde-robe. Ben, avant, je savais pas quoi faire avec ça, moi. Je me disais, ben non, il y a pas, voyons, il n'y a pas de monstre dans le garde-robe. Comment on fait pour dire à l'enfant qu'il n'y a pas de monstre dans le garde-robe? Ben, tu rouvres le garde-robe, tu lui montres, gars, il n'y a pas de monstre, là, couche-toi puis dors. Puis là, en plus, t'es fatigué, t'as ta semaine dans le corps, puis qu'est-ce que tu veux y faire? Il y en a pas, là. Arrête de niaiser, tu sais. Je vais te mettre une lumière dans le garde-robe, je vais laisser la porte ouverte. Est-ce que ça change la perception de l'enfant? Pas Peut-être du pas, hein? Non. C'est là où, en hypnose humaniste, ben, on va rentrer dans l'univers de l'enfant. Mhm. Il y a des monstres dans le garde-robe. Hey, ça, c'est cool. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des monstres dans mon garde-robe quand j'étais jeune. Comment tu fais pour jouer avec? Hey, ils veulent pas jouer avec toi. Ben, c'est pour ça que tu dors pas. Parce qu'ils sont pas gentils. Ben là, franchement, s'ils sont pas gentils, ils n'ont pas d'affaires chez toi, hein? Fait qu'il faut que tu rentres dans ce que l'enfant vit et non pas chercher à amener l'enfant à un niveau où on est adulte. Mais c'est C'est ça, on difficile de rationalise faire. pas. C'est ça, notre but, C'est c'est ça. pas de rationaliser sa pensée. C'est de se mettre à son niveau puis de la comprendre Mhm. à travers de ses lunettes à lui. C'est la carte Mais du monde. l'enfant n'a pas les mêmes lunettes que nous. Tu sais, les gens qui me connaissent vont me dire, Ah, Mélissa, tu vois la vie en rose.
Ouais, mais ça se peut que l'enfant voit la vie au travers des lunettes jaunes ou des lunettes vertes ou des lunettes bleues. Puis c'est parfait comme ça. Pourtant, tes lunettes sont claires, mais je comprends pas. Ah, et là, ils sont clairs, mais quand je vais dehors, ils en ont une paire qui deviennent rose. C'est très drôle. Voyons donc. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est ça. Mais non, mais je comprends. Mais ça fait du sens. Ça fait totalement du sens. Pat, pour vrai, mais c'est ça, se remettre à leur niveau. C'est dur pour certaines personnes, des fois aussi, hein. Même pour le parent, des fois, c'est dur de se mettre au niveau de l'enfant puis de le comprendre à ce niveau-là. Tu sais, comme l'exemple parfait du parent, je vais te mettre une lumière dans le garde-robe, va dormir. Bye, bonne nuit. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais ça n'existe pas. Mais dans son monde à lui, ben, si se mettre à son niveau, on comprendrait peut-être plus de choses. Tu sais. Puis si je Ça, me c'est un mets, autre insight, ça. tu sais, mettons qu'on dit à un adulte, OK, tu as de la peine parce que tu as perdu ton parent. Il y a eu un décès. Tu as un Mhm. deuil. Tu vis un deuil. Comment qu'on peut rationaliser un deuil? Ben, ça devrait être le même principe pour n'importe quelle peur ou qu'est-ce qui est là pour un enfant. Il y a des choses que, malgré le fait qu'on ne les voit pas, c'est là. Ça prend Mhm. de la Ah oui. place, ça cause des réactions, ça apporte des comportements, des conséquences. Et le fait de le banaliser, tu sais, on n'irait pas banaliser un deuil, mais pourquoi qu'on irait banaliser des monstres dans ton garde-robe? Ah, c'est une bonne affaire, ça. Ça, c'est une bonne analogie. Ouais, ben, bonne comparaison plutôt. C'est très bon, ça. Ouais. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est la Pourquoi même que chose. malgré le fait qu'on le voit pas, ça devrait être quelque chose que, ben, parce que ça n'existe pas pour toi, que ça Ouais, n'existe pas pour lui. Puis, tu sais, c'est là, on bon, ça. parle des monstres dans le garde-robe parce que c'est vraiment bien. Puis, tu sais, il y a plein d'autres choses, plein d'autres trucs. On va acheter un push-push pour se débarrasser des monstres. Tu sais, il y a toutes des choses qui peuvent fonctionner à la base pour aider l'enfant, mais oui, vas-y. C'est pas ça, c'est parce que crime pof. C'est parce que là, c'est comme un truc en ce moment dans ce podcast-là. Écoute, c'est de dire littéralement aux parents, finalement, petit truc, ouvrez votre lumière, là, mettez-vous au niveau de votre enfant, en réalité. Première étape, mettez-vous essayez de le comprendre là-dessus. Hein? C'est quand même un bon truc, ça. Un très Commencez bon. avec ça, voir. Tu sais? À se te faire dire sans arrêt, Louis-Mathieu, t'as pas raison de penser ça. À un moment donné, tu finis Non? par te dire, ah, ben, ça devient une croyance. Les Oui, ben, croyances créent des oui, c'est sûr. blessures. Ben oui, c'est Des sûr, c'est sûr. blessures, tu sais, Ouais, je pourrais continuer à échelonner, tu ben sais. oui, ben oui, certainement, certainement, ça. Ben oui. Tu sais, mettons qu'on prend juste les monstres, tu sais, les monstres, je vais prendre les monstres en dessous du lit, je modifie un petit peu ton histoire, Patrick, OK? Mais les monstres en dessous du lit, tu te mets au niveau de l'enfant, tu regardes en dessous du lit, je les vois pas. Si on ferme la lumière, ah, je les vois pas. Mais ça se peut que, tu sais, un push-push, là, avec de l'eau dedans, marqué spray à monstre. Tu t'imagines que tu peux même le mettre dans une boîte Amazon, là. Tu dis que c'est Mhm. arrivé aujourd'hui, c'est pour aider, parce que tu sais, Hey, c'est wow. toutes des choses que tu montres à l'enfant qu'il y a de l'importance. Ouais. Mais c'est ça aussi que nous, en tant que thérapeute, on fait. On aide les parents à trouver des trucs parce que ça se peut que l'enfant ne dorme pas. Ils viennent nous voir pour un problème que l'enfant ne dort pas. Mais il a peur de dire aux parents qu'il y a des monstres dans son garde-robe. Terreur nocturne, est-ce que vous en avez déjà eu? Vous, des fois, des cas avec terreur nocturne, j'en ai déjà entendu parler de ça. Des terreurs nocturnes, non, mais des problèmes de sommeil auprès des enfants, oui. OK. OK. Les C'était- enfants qui se lèvent tout le temps fatigués, ils réussissent à pas à dormir, crime, à chaque fois que mon enfant m'a dit qu'il a été réveillé, puis qu'il est capable de quasiment dire toutes les heures sur l'horloge, puis tu sais, des choses comme ça, l'enfant a peur de dormir. Mhm. Mais l'enfant a peut-être peur aussi de dire aux parents, mais c'est parce que j'ai peur, je sais qu'il y a quelque chose dans ma chambre, où il y a des monstres en dessous de mon lit, où il y a, tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Des fois, c'est aussi simple que ça. Des fois, ça va plus loin. Tu sais, je dis pas que c'est pas possible qu'il y ait d'autres choses qui causent ça. Mais est-ce que le problème de sommeil est relié à quelque chose de physique? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as vu un médecin? Est-ce qu'il y a quelque chose en tant que tel qui empêche l'enfant de dormir? Non. OK, parfait. Ils ont passé tous les tests. Le médecin, il trouve rien. Il y a pas rien. Il fait juste nous dire qu'il dort pas. Il est tout le temps fatigué, il est en train de couler son année scolaire. Là, ça peut être des ados aussi, c'est pas des monstres, mais il y a des choses qui tracassent le petit hamster Ouais, qui c'est court ça. dans la tête. Les ados, ils l'ont aussi. Ça se peut qu'ils soient un petit peu, tu sais, Les avec autres monstres. des Gumby, là, avec des longues pattes puis tout, là, mais ils ont quand même Ah,
il tourne. Ah ouais, ça peut être plein de Mais choses. c'est quoi qui cause le hamster à tourner? Est-ce qu'on peut l'aider, cette personne-là, à trouver des trucs pour calmer? Qu'est-ce qu'on peut donner aux parents aussi comme outil que quand ça l'arrive, comment rassurer le jeune? Tu sais, Mhm. notre rôle, c'est de faire de l'hypnothérapie auprès de l'enfant. Mais personnellement, je fais aussi des outils aux parents pour dire, regarde, un push-push pour aider l'enfant, tu fais semblant que tu l'as acheté sur Amazon, ça peut faire des miracles parce que voici ce qu'il vit. Nous, on a travaillé la partie entre nous, mais ça serait le fun qu'à la maison, tu lui montres qu'il est important et qu'il peut t'en parler. Il peut t'en parler de ces choses-là. Puis Louis-Mathieu, ça va sûrement te parler aussi, tu sais, faire un capteur de rêve avec ton enfant. Oh Euh, oui, j'en ai. Mais oui, oui, ben effectivement. oui, Ben oui, ben mais, oui. mais le fabriquer avec l'enfant, c'est un moment où tu passes du temps avec lui, tu lui expliques d'où ça vient, à quoi C'est ça ça. sert, comment Mhm. l'utiliser. Ben, l'enfant, il va s'investir, puis ben, naturellement, après, ben, il faut que tu le saupoudres de magie. Et Fait que, voilà, hein, c'est tu y ça. mets de la magie, puis ça prend un fil spécial pour accrocher un capteur de rêve. Mhm. Fait que attends, ça, il va falloir y Le penser. Où fil, on trouve oui. ce fil-là? Ouais, un fil céleste. Faut vraiment que ça soit précis. Ouais. Où Ouais. est-ce qu'on peut trouver ce Fait fil-là? que, fait que de faire confiance aussi à l'enfant. Hein, moi, on parle de sommeil, il m'est venu une histoire où, il y a longtemps, une maman m'amène son petit gars, il dort pas. Les parents viennent de se séparer. Puis là, il fait une semaine chez papa, une semaine chez maman, puis il dort pas. Il est ni chez un ni chez l'autre. Il dort pas. Et à l'école, ça va de mal en pis, naturellement, ses comportements aussi. Fait que je sais pas comment le prendre, je sais pas quoi faire, mais à un moment donné, ben, je fais juste me rappeler une phrase que j'ai entendue dans mes cours de PNL. C'est quoi la plus petite chose que tu peux changer? La plus petite que toi, tu peux changer qui va te permettre de dormir, pas quand c'est le temps de dormir, mais quand toi, tu vas avoir le goût de dormir. Parce que toi, des fois, Hmm. tu as sûrement le goût de dormir. Puis il me regardait, puis il me fait. Puis la fois d'après, sa mère a cogné à ma porte, puis elle m'a dit, ben, il veut pas venir te voir. C'est réglé, il dort. Je sais pas ce que tu y as fait. Je dis, ben, moi non plus. J'ai rien fait, puis je sais pas ce qui s'est passé. Fait que Lui, il comprend tout. C'est correct. lui, il avait compris. Fait On que n'a J'ai on compris. n'a pas besoin de tout comprendre en tant que Ben thérapeute. non, C'est pas ben notre non. rôle de tout comprendre. Et ça, on est L'autre guide, hein. personne va le comprendre à sa manière. C'est ça. ben oui. Mais juste pour finir, il avait passé en arrière de sa mère. Il était venu me voir. Puis là, il me dit, ah, je peux pas te le dire parce que c'est juste les magiciens qui peuvent savoir mon truc. Fait que moi, Ah, j'avais été chercher un chapeau de sorcière, m'étais mis une serviette, puis une baguette magique qui faisait de la lumière du magasin du dollar. Et je me suis assis à côté, puis je dis, ben là, si je veux aider d'autres amis dans la même situation, tu me dis-tu ton truc? Puis là, il a la main fermée comme ça. Puis là, il rouvre sa main. Puis il dit, tu vois la pierre magique? Ben, la pierre magique, je la dépose à côté de mon lit le soir. Puis je lui dis de surveiller ma maison où je suis, puis la maison de l'autre parent. Puis elle couvre les deux maisons. Ah, Là, je peux dormir. Ben, moi, dans ma tête eh d'adulte, ben, j'aurais jamais pensé à ça. Jamais. Zéro, puis jamais. Mais lui, ça lui a permis de dormir quand lui, il voulait dormir. Puis parce que ça l'a apaisé. une question, tu sais, c'est pas une question de contrôle. C'est ça la preuve, c'est pas une question de contrôle. Des fois, c'est vraiment juste, tu sais, quand il dit c'est pas une question de contrôle, mais bien une question de lâcher prise. Mais voilà, le jeune a compris lui-même, avec l'aide d'une pierre magique, comment lâcher Hmm? prise avec certains soucis qu'il vivait. Puis ça, c'est aussi, tu sais, si je reviens sur un point que tu as nommé, les parents se sont séparés. Ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à savoir. Y a-tu eu un décès dernièrement? Y a-tu eu un gros changement, une naissance d'un autre enfant? Y a-tu eu, tu sais, ça peut être n'importe quoi. On est déménagé. Il y a des gros changements. Puis tout ça se nomme dans la rencontre de parents. Donne-moi tout, tout, tout ce que tu peux me donner en tant que parent pour que quand j'arrive devant ton jeune, c'est comme si je le connaissais déjà. De même, quand j'arrive avec ton jeune,
Mon rôle à moi, c'est pas d'essayer de comprendre. Mon rôle à moi, c'est de créer le lien avec lui pour que lui, il puisse compléter les informations que j'ai déjà. Puis ce qui est merveilleux, c'est que les jeunes, euh, les jeunes, eux autres, ils savent pas trop pourquoi, mais les autres, ils te donnent. Tu poses les bonnes questions au bon moment. Tu poses pas les questions. Est-ce que tes parents sont encore ensemble? Est-ce que tu habites avec. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, ces questions-là, tu les connais déjà. Tu n'as pas besoin de poser ces questions-là. Tu poses des questions en lien avec. OK, tu fais pipi au lit. Parfait. Est-ce que c'est t'as encore quelque chose que tu veux faire? Mais non, j'aime pas ça. Comment tu te sens là-dedans? Ah, ça me fait de la peine. Ah non, ça doit être vraiment poche. Là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Puis tu t'en vas avec ça. C'est pas, tu t'essaies pas de faire l'environnement recréé comme qu'on fait avec les adultes. Avec les adultes, on a besoin d'une rencontre pour être capable de mettre en place toute notre structure. Comment ça se passe dans toutes les sphères de ta vie, se faire une globalité, une image. Tandis que la Mhm. rencontre de parents a fait tout ça pour nous. Fait que nous, on arrive, puis on est prêt à aider l'enfant. Puis de nommer aussi, tu sais, en tant que parent, nous le dire. Est-ce que ton enfant, il tripe sur les mangas? Est-ce que ton enfant, il tripe sur du coloriage? C'est quoi, selon toi, sa couleur préférée? C'est quoi les choses qu'il aime pour que quand il arrive, là, moi, j'ai pris le temps d'aller lire ses mangas préférés. J'ai pris le temps d'aller écouter quelques épisodes de Pat' Patrouille pour savoir, OK, c'est qui les personnages pour que je puisse les introduire dans l'image que je vais créer. Moi, j'ai des bancs que je m'assois à terre avec le jeune. Il n'y a même pas besoin de Ah, s'asseoir dans la grosse chaise, là, on s'assoit à terre. ouais, Si le parent veut être excellent. dans la salle, ben, ça lui fait une place pour être assis. Mais au moins, Ah, tu sais, ça fait en sorte que ça apporte une certaine légèreté auprès de l'enfant aussi. Parce que ça se peut qu'il soit allé voir d'autres thérapeutes puis que se soit pas bien passé parce qu'il n'avait pas le goût, lui, de tout nommer ces choses-là. Puis ça, j'enlève rien dans les autres manières de fonctionner. C'est OK. Moi, je nomme la façon que moi je fonctionne. Je pense que Patrick aussi, il fonctionne de cette manière-là. Est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait. Tu sais, pour m'avoir fait les dents sur des situations où j'ai passé complètement à côté, j'ai compris qu'il faut laisser la place aux enfants d'être des enfants, rentrer dans cet univers-là, puis plus tu, plus tu es vrai avec l'enfant, plus il va être vrai avec toi, plus il va t'accueillir. C'est drôle, tu sais, parce qu'avec les adultes, ça va m'arriver des fois de dire j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce que tu viens de me dire. Donne-moi un instant, je vais me consulter. Puis je fais juste me fermons les yeux. retirer. Puis là, je vois les adultes comme il est fou ou quoi? Ben non, je sais pas. Mais tu dis ça à un enfant, il va faire comme ah, cool, toi non plus, tu le sais pas. Hein? Mais il faut que tu m'aides parce que là, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça, je serais capable de dire ça à un enfant. Ouais, L'enfant, l'enfant, c'est comme, ah, tu sais pas quoi faire toi non plus? Ben OK. non, je sais pas quoi faire. Fait que là, il faut que tu me sortes de là. Tu sais, si on était dans Minecraft, là, comment on sort de monde? Hey, il y a tellement de monde, il paraît, dans Minecraft. On peut aller dans un autre monde. Dans ce monde-là, je suis pas grave. Je sais, j'ai aucune idée où ce que je suis. Fait qu'il faut travailler avec l'enfant et le prendre où il est. Ça, je pense, c'est la base. Fait que d'avoir beaucoup de respect pour eux, les accueillir, se rappeler qu'on va pas changer quelque chose qu'il ne veut pas changer. Hein, l'enfant a des droits aussi. L'enfant a ses règles internes. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant à ce moment-là. Puis moi, je rajoute que en faisant ça avec les enfants, ben, ça tapisse le futur aussi, à quelque part. Tu sais, parce que en même temps, c'est important, là, c'est de laisser la place à l'enfant de s'exprimer, puis tout ça, puis d'être, comme on dit, à son niveau, mais en évoluant l'enfant, en l'acceptant, c'est ce qu'il veut nous montrer, puis tout ça, ça laisse la place à un meilleur futur à quelque part, je te dirais. C'est un peu comme les 7 générations des Autochtones, moi je le vois de même, c'est que ça aide les plus jeunes, ben ça va être de fil en aiguille aussi avec les autres. Tu sais, là. Fait Mais que c'est bon ça. Très bon. Puis, tu sais, dans mes premières lectures que j'ai fait pour travailler avec les enfants, il y avait un livre d'Alice Miller qui s'appelle Le drame de l'enfant doué.
Puis j'ai appris là-dedans quelque chose qui m'a jeté sur le derrière, je dois avouer. La madame, elle va consulter, c'est une dame, là, elle est rendue, je sais pas, à un certain âge. Elle va consulter parce que son drame dans la vie, c'est un jour, elle est allée au parc avec ses parents. Il y a papa, il y a maman, c'est le dimanche, ils sont bien habillés. Ils s'en vont au parc et les deux parents s'achètent chacun un cornet. Puis elle n'a pas de cornet. Mais les parents, eux autres, c'est comme, ben, t'es trop petite pour tenir un cornet, tu vas tout te salir. Puis en plus, deux cornets à trois, c'est parfait, là. On va partager, puis tu prendras tout ce que tu veux de crème glacée, puis tu mangeras les deux cônes si tu veux. Mais elle, Mhm. c'est, j'ai pas de cornet. C'est ça mon Mm. drame. C'est le drame de toute ma vie. Mais des fois, comme adulte, on va faire comme banaliser. Et pourtant, c'est un drame. Tu sais, cet enfant-là, elle a vécu ça comme quelque chose, c'était gros. Mais on est qui pour juger de la grosseur de ce que l'enfant vit? C'est sûr, c'est sûr. Personne. Fait que, C'est sûr. C'est ben, tellement c'est ça. beau ce que tu viens de dire là. Là, Ouais. j'ai acheté ce livre-là, Le drame de l'enfant doué, c'est ça? Oui, le drame de l'enfant doué Ah, je Disponible d'Alice chez Miller. Renaud-Bré, Oui, c'est ça. les libraires Oui, Amazon. oui. Tu sais, Mais c'est bon. Alice Miller, elle a travaillé beaucoup avec plein de gens, puis, mais avec les enfants, c'est fascinant. Fait que de te rappeler que quand l'enfant fait une crise, ben oui, il y a peut-être des enfants hein, qui sont des enfants rois, des enfants qui font des crises Mm. pour tout et pour rien, mais en arrière du comportement, il y a quelque chose. Il y a un besoin, Il y a un besoin. besoin Ouais. de un comportement. Comment on s'occupe de On ça? met tellement d'attention sur le comportement parce que ça ne nous convient pas qu'on passe à côté de quelque chose que c'est juste un signal d'alarme, le comportement. Un enfant qui lance des chaises, qui réagit dans une classe, qui... C'est parce qu'il y a un besoin derrière tout ça, là. C'est quoi le besoin? Mais des fois, on ne prend pas le temps. Puis, Écoutez. avec raison, j'enlève rien aussi. Ça dépend aussi. C'est de s'assurer de mettre tout le monde en sécurité aussi. Puis après ça, de prendre le temps d'aller se rendre aux besoins. On s'entend qu'il y a quand même un ordre à respecter. Mais oui, clairement que les jeunes, tu sais, un cornet, mais c'est ça ton drame. Ton drame, c'est ça. Mais ça peut être tellement autre chose. Mais de juste le simple fait de retrouver puis de faire comme ah oui, OK, attends, je vais t'aider avec ça. Puis des fois, en aidant avec ça, on aide tout autour. Autant Mhm. l'environnement que d'autres comportements qui conviennent pas. Puis c'est un tout est Le relié. Je micro. reviens à mes racines de tantôt. Ben, le macro du micro, là, tu sais, un peu d'en haut jusqu'en bas. Tu sais, là, des fois, tu pars en haut, puis là, ça va débouler sur d'autres choses en bas. Tu sais, là. Ou comme le fameux en transgénérationnel, le fleuve, là, où on s'en va bien, bien loin avec les. C'est une petite affaire à côté, là, mais l'exemple, là. Tu t'en vas bien, bien loin l'arrière-grand-mère pour nettoyer le fleuve, puis là, après ça nettoie le fleuve de la grand-mère, ça nettoie le fleuve de la mère, puis ça, tu sais, fait que ça va loin, fait qu'un peu ça, comme tu dis, là, euh, de même. Tu sais. Ça fait du bien, ça nettoie alentour, tu sais, l'environnement. OK. Ben, ça me fait penser, ça, Louis-Mathieu, la fidélité d'enfant. Ouais. Euh, Travailler avec les enfants, il faut aussi comprendre leur fidélité. V'là une vingtaine d'années, dans mes premiers quarts de travail en centre jeunesse, il y avait un jeune garçon qui était là, qui lui avait été brûlé par son père. Mais OK. son père, c'est son héros. Et on ne peut pas parler contre son père. Cet enfant-là, ce qui est du haut de ses 4 ans et quelques, il est placé en centre jeunesse parce qu'il fait des crises, mais lui, il veut retrouver son père. S'il a perdu son père, c'est de sa faute. Mais comme enfant, nos premiers héros, c'est nos parents. Mhm. Et on va idéaliser nos parents. On va faire en sorte de répondre, faire partie du clan, c'est important. Mhm. Être dans la famille, c'est important. Hein? Je ne peux pas vivre toute seule comme enfant. L'appartenance, c'est là. L'appartenance, elle est importante. Fait que quand un parent, des fois, dit Hey, j'aimerais ça que tu travailles ça avec mon enfant, ben l'enfant, lui, il peut peut-être pas. Parce que il peut pas
à la base, être meilleur que ses parents. Mhm. Euh, je veux être fidèle à. Je veux faire partie de. Fait que on n'est pas des psychothérapeutes, là. Mais on est là pour accompagner. Je rappelle qu'on est dans un métier d'accompagnement, mais on a Mhm. quand même des choses à prendre en considération, savoir quand référer, puis être sensible à ce que l'enfant va nous présenter. Parce qu'il y a des temps où effectivement, ben là, c'est le temps de référer. C'est le temps là de dire, hey, là, on va aller voir un psychologue. Ou là, on va aller, il y a quelque chose à travailler au niveau systémique qui est plus grand que moi. Puis ne Mhm. pas avoir peur de référer dans ces moments-là. C'est hyper important. Tout Fait à que, fait. Et c'est bien de le nommer aussi qu'il y a des choses on n'est pas outillé pour travailler parce qu'il y a des gens qui ont des spécialisations dans certaines choses, tout comme nous, on a des spécialisations dans certaines choses, mais c'est de Ça, savoir à quelle porte aller cogner pour que l'enfant, qui est le principal héros de son histoire, qui ait tout ce qu'il a besoin pour être capable de réussir son aventure. mhm. Pas à nous de C'est ça. décider que ça doit être absolument nous. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais notre travail aussi, c'est d'être capable de nommer ça puis de dire comme quoi, OK, ça va aller un petit peu plus loin que mon champ d'expertise, mais je te réfère à telle personne pour aller chercher ce que tu as besoin. Ça va me faire plaisir de travailler en complémentarité avec cette personne-là. Je suis là, je vous laisse pas tomber. C'est juste que on a chacun notre rôle à jouer dans l'écosystème d'un enfant. C'est super important de le nommer, ça, Patrick. Merci. Merci, Patrick. Puis, tu sais, en espérant, là, faire du pouce pour tout ce que vous avez dit, en espérant que les parents qui écoutent, puis que ceux qui ont des questions, tout ça, mais que ça l'a mis en lumière que c'est possible, l'hypnose humaniste avec les enfants et les adolescents, en grosso modo, que ça se fait et c'est très, très possible. Tu sais, on est un accompagnement, puis on peut le faire sans problème, tu sais. C'est Fait très, que, très possible, c'est très, très agréable pour oui. nous. Ouais, c'est ça. Mais merci aussi pour les histoires, hein, oui. vous deux. Merci pour les partages parce que, comme je dis, j'en fais pas, mais je trouve ça agréable de voir votre expertise aussi avec ça de l'avant. Tu sais. Puis comme je mentionne, c'est important pour les jeunes, pour les générations futures. Tu sais. C'est un travail en amont. Fait que c'est bien. Tu sais, je trouve ça le fun. Merci à tout le monde. On fait Merci, oui. comment se rejoindre. Donc, Oui, vous me rejoindre de melissacardinal.ca. Toutes mes informations se trouvent sur le site. moi, Louis-Mathieu. moi, vous pouvez me rejoindre directement par courriel maintenant. C'est tout nouveau, là. Je gère via courriel lmhypnos25@gmail.com. Sinon, sur ma page Facebook, écrivez-moi. Comme d'habitude, vous avez des questions, peu importe, puis les rendez-vous, tout ça sont gérés par le à cette heure. Patrick, on a toutes tes informations depuis le début, écrites directement sur dans l'arrière de toi, mais Hey, presque, mais je vous dirais Ouais. pour des rendez-vous, Go Rendez-vous, c'est ma plateforme pour réserver. Par contre, moi j'aime bien les contacts, fait que oui, mon téléphone 450-566-1011. Gênez-vous pas pour appeler. Des fois, les gens, Hey, on préfère direct les plateformes maintenant, c'est moins intrusif, mais parfois c'est bien de poser deux, trois questions, puis à travers un petit 15 minutes, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Puis il n'y aura peut-être pas de rendez-vous, mais l'enfant se porte mieux. Fait que, essayez je m'en ça. je m'en allais dire, ces heures d'ouverture, c'est de minuit à 3 heures du matin. Vous pouvez l'appeler dans ces heures-là, il va répondre, c'est sûr. Super le fun, là. C'est bon. Mais non, je fais des farces. Mais tu sais, Je paye un répondeur pour faire ça. oui, c'est ça, exact. Non, mais moi, c'est je voudrais bon. prendre un instant pour aussi dire à tous les parents qui écoutent, qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans un de nos partages, directement sur YouTube. Ça va nous faire plaisir si vous avez des questions d'y répondre dans un futur podcast. Puis s'il faut en faire un deuxième sur les enfants, ça va nous faire plaisir parce que c'est tellement un sujet que je trouve que on parle pas assez de qu'est-ce qui est disponible au niveau de l'accompagnement pour les jeunes. Puis je trouve que ça serait quelque chose qui pourrait être encore plus à développer, à travailler. Alors, gênez-vous pas, posez vos questions. Si c'est d'autres questions en lien aussi avec d'autres accompagnements au niveau de l'hypnose humaniste, ne vous gênez pas non plus. Aussi, on est prêt à répondre à ces questions-là. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À la prochaine.